Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, church, church. Bonjour à vous chers internautes, ici Reporter Time pour une occasion bien particulière puisque aujourd'hui j'aurai la joie et le privilège d'aller à la rencontre de l'équipe de la série Church. Nous irons découvrir qui sont-ils dans la vraie vie et quel est le challenge de cette merveilleuse série. On regarde. Le Bec, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les internautes, ton vrai nom, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Je m'appelle James, j'ai 24 ans, je suis standardiste, d'accord. Je suis un gars assez tranquille, assez posé. Oui. Ok. Je suis pas bête, D'accord. Je suis pas ni muet ni quoi que ce soit. Je suis un gars tranquille, je suis normal comme tout le monde. Et ton nom dans la série, justement, c'est le Beg. Pourquoi le Beg et pas le muet? Ce serait peut-être plus logique. Ça faudra demander au créateur de la série. Oui. Mais honnêtement, quand il m'a approché, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ok, ça va être marrant. Mais non, en fait, le Bec, pourquoi? Je pense que c'est juste ironique. C'est ironique parce qu'à la base c'était un muet. Mais bon, vu que je parle pas le Bec, voilà, c'est juste une petite idée. D'accord. Et en tant que personnage tranquille dans la vraie vie, personne tranquille, est-ce que ça a été un vrai challenge pour toi de jouer du coup quelqu'un de Beg ou c'est dans la continuité de ce que tu es vraiment? Honnêtement, le Beg il est plus en arrière-plan. On ne voit pas beaucoup. Et honnêtement, moi, c'est pas que ça me colle, mais voilà, je suis quelqu'un qui, voilà, en public, quand je connais pas beaucoup les gens, je reste un peu à l'arrière. Mais c'est vrai que le rôle, non, ça m'a beaucoup plu. C'était tranquille. D'accord. Donc pendant le temps de la série, il y a eu aussi ce qu'on appelle des hors-séries. Et un particulièrement qui s'appelle Spécial Noël, pendant lequel tu as eu l'occasion de parler. Ouais, ça a été une surprise pour les internautes. Ça me prouve en quelque sorte que tu as réussi à imposer ton personnage. Est-ce que c'est une réussite pour toi? Ouais, en quelque sorte. Enfin, si les gens ont apprécié, franchement, tant mieux. Mais non, ouais, c'était bien, c'était un petit challenge. Franchement, j'avais hâte de le faire aussi. Oui. Franchement, parce que je voulais savoir si j'étais capable vraiment de jouer, de parler en tant qu'orateur. Donc, non, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir, franchement. Ça, c'était dans le cadre du hors-série. Mais est-ce que dans la série, on t'entendra un jour? Ça, on va patienter, il va falloir attendre peut-être la saison 2. Ok, on saura plus tard. L'avenir nous le dira. D'accord. Dans l'épisode, alors si je me rappelle bien, qui s'appelle Le Départ, on entend, on voit qu'il y a un slam fait par le Beg. Est-ce qu'on va avoir l'occasion d'entendre réellement le texte qui était contenu dans ce slam? On a un événement prochainement. Oui. On a un événement prochainement qu'on va faire pour Church. Donc peut-être à l'événement, on va peut-être venir. D'accord. Ok, pour voir ce qu'il en est. Vous entendez les internautes. Il faut venir pour entendre. Ouais. Et dans l'épisode aussi, un autre, Le Silence d'or, le Beg suit Laia, le personnage Laia. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre deux? Ça, encore une fois. Excuse-moi pour la question, mais les internautes ont besoin de savoir, vraiment. Non, mais il n'y a rien, les gars. Non, mais franchement, on verra plus tard. Hein. On verra plus tard, franchement, on verra. C'est vrai qu'il y a un petit truc, ça se voit, mais on ne sait pas ce qu'il en est, donc on verra dans la saison 2. On verra ce qu'on va faire entre Laia et le Bec, qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce qui se passe. D'accord, donc la conclusion pour les internautes en ce qui te concerne, c'est de rester connecté, c'est ça? Exactement, faut pas lâcher. Si vous aimez bien le Beg, franchement, faut rester connecté. Voilà. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec le personnage de Géraldine. Géraldine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous dire ton vrai prénom, ce que tu fais dans la vie, qui tu es réellement? D'accord, écoute, je m'appelle Tabara, j'ai 28 ans et dans la vie je suis juriste en entreprise. D'accord, donc ce qui n'a rien à voir en réalité avec ton rôle de maquerelle dans la série. Écoute, être maquerelle ça prend du temps, mon travail prend du temps mais il est concentré sur autre chose. Sur des choses beaucoup plus juridiques, beaucoup plus intéressantes.
point de vue professionnel. Donc non, en temps normal, je ne suis pas curieuse à temps plein. D'accord. Tu n'es pas curieuse à temps plein, mais est-ce que ça t'apprend du coup quelque chose vis-à-vis de ces personnes-là qui sont curieuses en vrai? Le fait de jouer dans la série en fait. Bah écoute, je trouve ça marrant parce que je pense que dans nos églises, on a tous plus ou moins au moins une personne un peu comme ça qui est au courant de tout. Maintenant, moi, c'est pas du tout mon caractère parce que je suis une personne en vrai assez discrète, qui m'occupe pas trop de la vie des gens, donc c'est pas toujours facile d'avoir ce rôle-là. Mais c'est assez marrant parce que justement, ça permet d'exagérer les choses. Voilà. Et une question que j'ai posée à tous les autres, mais ton point de vue nous intéresse tous. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'être dans cette série et comment tu la vois demain? Qu'est-ce que tu attends de cette série? Bah écoute, ce que je trouve déjà intéressant, c'est le fait justement d'utiliser tous les outils qu'on a actuellement pour annoncer l'évangile. Donc utiliser le fait d'utiliser Internet, le fait d'utiliser justement la vidéo, et aussi le fait justement de pouvoir toucher des personnes qui ne connaissent pas Dieu, que ce soit par biais d'Internet, autrement que par des prédications ou autres. C'est vrai que justement par le biais de Church, qui est une série assez comique, mais en même temps qui éveille nos consciences, je trouve ça intéressant parce que ça permet de toucher les gens autrement et donc de rendre l'évangile accessible à des personnes sans obligatoirement avoir la Bible en main. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Jay, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, comme les autres personnages, te présenter? Salut, en fait, moi je m'appelle Patrick, D'accord. donc j'ai 25 ans et dans la vie je suis gestionnaire de compte, donc voilà, c'est à peu près moi. D'accord. Lors du tout premier épisode, on découvre ton entrée en fait fracassante dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant cette scène? Comment tu l'as vécu? Dis-nous-en un peu plus. Déjà je l'ai vécu difficilement, parce Ouais. que physiquement ça a été difficile. On recommençait beaucoup de fois la scène. Donc voilà, on va dire que sur ce coup-là, Moïse m'a pas épargné. Mais c'est vrai que par rapport à cette scène et surtout par rapport à l'histoire de Jay, en fait j'ai dû me mettre assez rapidement dans la peau du personnage. Donc c'est vrai que cette première scène en tout cas m'a bien conditionné pour la suite, pour l'évolution de mon personnage dans la série. D'accord. Donc c'est un personnage assez typé, assez méchant. Est-ce que toi, en tant que gestionnaire dans la vraie vie, c'est-à-dire rien à voir quelqu'un d'assez réglo, carré, ça te pose problème de jouer ce genre de rôle-là? Ça me pose pas de problème puisque d'un côté ça me sort de mon image de quelqu'un de tranquille, de vraiment dans son coin, qui parle pas beaucoup. Et on va dire que c'était assez amusant. C'était assez amusant de pouvoir sortir de cette image d'être méchant. Donc franchement j'ai vraiment bien apprécié ces moments. Donc c'est en réalité un vrai challenge d'acteur, c'est ça un peu, puisque ça te sort de ce que tu es toi et oui, ça te fait rentrer dans le chose. C'est vrai que c'est un challenge parce que c'est vrai que quand on n'a pas du tout l'habitude d'être méchant, de parler durement, d'être agressif dans sa façon d'être, c'est vrai que au tout début on se pose beaucoup de questions, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment ça va être perçu par les spectateurs. Mais en tout cas c'est vrai que c'était un challenge intéressant. Et après je sais pas si je l'ai réussi, mais en tout cas vraiment c'était une bonne expérience. Ça c'est aux internautes plutôt. Oui, c'est plutôt aux internautes de le dire. Au cours de la série, donc les épisodes passants, on voit que Jay est tiraillé entre sa nouvelle vie d'église et son ancienne vie. Et toi, comment est-ce que tu as eu l'approche de ce moment particulier de ton personnage? C'était un moment, on va dire assez difficile parce que il faut que le personnage, en fait, faut qu'on ressente qu'il est tiraillé entre deux sentiments. Et donc c'est vrai que c'était difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est vraiment tiraillé, que c'est pas quelque chose de facile. Et franchement, cette expérience m'a montré, m'a fait comprendre dans quel état sont les personnes qui sont tiraillées entre leur ancienne vie et quand ils viennent à l'église, qui sont un peu,
fait, ils ont un pied dedans, un pied dehors, et donc c'est difficile pour eux de pouvoir concilier les deux choses. Donc ça m'a montré que ces personnes-là ont vraiment besoin d'aide. Et c'est ce qu'on voit pour Jay, il a besoin d'aide par rapport à cela. Donc c'était un sentiment que je connaissais pas trop, mais qui maintenant me rend un peu plus compréhensif par rapport à certaines personnes autour de moi qui justement, peut-être elles-mêmes ne le remarquent pas, mais qui on sent, elles sont un peu tiraillées en fait. Donc je peux dire que pour toi, dans le cadre de la série, il y a eu une prise de conscience, une compassion qui est venue dans ce que tu nous dis là, et donc ça aide à mieux comprendre certaines personnes. C'est l'impact que la série a eu sur toi? Oui, ça aide à mieux comprendre, puisque en fin de compte, on se rend. En fait, on arrive à. Enfin, on se dit que. En fait, il n'y a pas tout blanc et tout noir. Il y a des personnes qui sont un peu gris, il y a certaines qui sont plus vers le gris foncé, et d'autres qui sont plus vers le gris clair. Et donc pour elles. et donc pour elles, ça. En fait, on peut pas dire, on est toujours tiraillé. Quoi qu'il arrive, on est toujours tiraillé, pas par les mêmes choses, pas dans les mêmes situations, mais à chaque choix que l'on fait, on est toujours tiraillé. Et donc ça aide à être plus posé, à réfléchir plus, et surtout à être un peu plus compréhensif. D'accord. Je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé. Merci. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bon, juste avant que l'interview commence, je voudrais être sûr que tu vas pas t'endormir. Ne tente pas. Non, ce serait pas cool pour moi là. Alors, plus sérieusement, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter un tout petit peu pour les internautes? Je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans, je suis en école de commerce et voilà. D'accord. Toi, dans le projet Church, dans la série, qu'est-ce qui t'a plu en fait? Déjà, c'est l'authenticité du projet, déjà parce que quand on regarde bien, à ma connaissance en tout cas, ça s'est pas fait en France. Je sais pas dans les autres pays, mais en tout cas en France, c'est bien la première série chrétienne. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir exploiter ce média, en fait, donc l'audiovisuel pour pouvoir évangéliser. Moi, c'est le cinéma, le jeu d'acteur et tout ça, tout ce qui est dans ce domaine, je kiffe. Alors si on peut rallier l'audiovisuel à l'évangélisation, c'est quelque chose qui est grand. Et le fait de faire cela, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie de tous les jours, une approche différente? Dis-moi. Oui. Pas en tournant directement, mais c'est vrai qu'en dehors, l'impact que ça a eu sur, par exemple, mes propres amis dans les entourages qui sont autres, par exemple dans mon école, les gens qui ont été touchés par l'épisode 7, où là où on voit qu'il y a mon petit frère qui est mort, ils ont vraiment été touchés. Et c'est des personnes parce que moi je chante aussi, et j'ai du mal à les attraper pour les faire venir à un concert. Donc du coup c'est vrai que là il y a un moyen sur internet de pouvoir les toucher à distance, et c'est vrai que ça c'est bien. Il y a une question que j'imagine beaucoup d'internautes se posent, et je vais la poser. Quand est-ce qu'il y aurait une confrontation entre toi et Jay? Ça c'est déjà fait. C'est fait. Non, ça va falloir suivre les épisodes, regarder attentivement, et un jour je pense que ça arrivera. De toute façon c'est inévitable, donc ça viendra quand ça viendra. Faut rester connecté. Comme tu disais tout à l'heure dans l'épisode 7, on voit que tu perds ton petit frère. En tant que maintenant acteur, si je puis dire, comment est-ce que tu as appréhendé ce moment, comment tu allais le jouer? Dis-nous un peu. En fait, je m'étais préparé une semaine à l'avance, parce que je savais quelle scène, qu'on allait tourner cette scène. Et c'est vrai que mentalement, je m'étais préparé, mais on ne peut jamais vraiment se préparer à ce genre de situation quand on n'a pas vraiment perdu de petit frère. Quelqu'un qui a perdu son petit frère, j'aurais du mal à lui dire je te comprends, je sais ce que tu vis parce que je ne l'ai jamais vécu. Donc après on essaie de se mettre à sa place au maximum, de vraiment réfléchir à quelle réaction on pourrait avoir, le mieux le faire possible, que ça soit crédible, parce que c'était une scène assez importante, il fallait pas faire n'importe quoi, on avait besoin de toucher des gens avec ça. Donc c'est vrai que c'était assez difficile de l'appréhender et de se demander comment on allait jouer, comment
D'accord. Quelque chose d'un peu plus original, est-ce que tu pourrais t'adresser vite fait aux internautes, leur dire un mot? Merci Benjamin. Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, church, church. Bonjour à vous chers internautes, ici Reporter Time pour une occasion bien particulière puisque aujourd'hui j'aurai la joie et le privilège d'aller à la rencontre de l'équipe de la série Church. Nous irons découvrir qui sont-ils dans la vraie vie et quel est le challenge de cette merveilleuse série. On regarde. Daniel Bonvoisin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es réellement? Donc voilà, réellement mon prénom c'est Moïse, nom de famille Chéri, c'est vrai. Et donc voilà, présentation rapide, je suis agent polyvalent dans la vie. Et donc, voilà. Tu es aussi le producteur de la série Church. Dis-nous d'où te vient l'idée, comment c'est venu, explique-nous en fait le pourquoi du comment. En fait, déjà dans un premier temps, je suis dans le ministère du chant, c'est-à-dire que je chante depuis beaucoup de temps maintenant et c'est vrai que j'avais à cœur d'amener quelque chose de nouveau, donc j'ai beaucoup prié et j'ai demandé au Seigneur voilà, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans cette nouvelle génération et quelque chose qui pourrait réellement servir et pas non plus pas faire comme les autres pour l'instant, voilà, quelque chose de nouveau qui pourrait servir et c'est là que l'Éternel m'a mis à l'esprit de faire quelque chose dans l'audiovisuel et précisément la série. D'accord. La série se compose de personnages. Comment tu les as trouvés? Est-ce qu'il y a eu un casting ou tu as fait droite, gauche, toi, prends, viens, je sais pas, dis-nous un peu. Déjà, ça c'était relativement simple, ouais. Parce que la grâce fait que justement autour de moi j'ai des jeunes formidables qui ont un pur talent et j'ai pas eu à chercher loin. Ça c'est vraiment une grâce. Et après j'ai directement proposé le projet aux jeunes. C'est clair que ça paraissait flou pour tout le monde dès le départ parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Donc du coup c'est clair que voilà, je me dis ça parlait pas à tout le monde. Après, effectivement, au fur et à mesure, tout le monde a pris la dimension et là, effectivement, ça a démarré. D'accord. À propos de dimension, est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à mesurer l'importance du ministère maintenant que tu as entre les mains? Parce qu'on est dans une génération vidéo, photo, tout va très vite. Comment tu arrives à mesurer tout ça? Comment tu es positionné, en fait? Ce qui est bien, franchement, et ça, c'est l'une des choses que j'ai compris vraiment récemment, c'est déjà, la communication est plus facile. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait arriver quelque part et on ne sait pas forcément à qui on a affaire parce que bon, quand on est dans la rue, on marche, et voilà. Maintenant, vu qu'on nous reconnaît, déjà, on a forcément affaire à des gens qui connaissent la série, la plupart du temps des chrétiens aussi. Donc, c'est-à-dire que du coup, moi, plus d'une fois, on m'a dit, hey, Church. Bon, c'est pas mon nom, mais c'est comme ça qu'on. Et du coup, effectivement, interaction, échange directement. Et c'est vrai que c'est vraiment plus simple. Et ça, c'est l'un des grands plus qu'a apporté ce ministère. Et maintenant, la dimension pour la mesurer.
on la mesure parce qu'il y a des témoignages, Dieu merci, d'accord, déjà on en entend encore plein de témoignages, et c'est vrai que on peut, voilà, on a je vois à peu près, mais c'est clair que la dimension totale, on la voit pas réellement, c'est pas possible en soi. Mais c'est clair que ça a fait un impact, ça a fait quelque chose, et voilà, franchement, gloire à Dieu pour ça. D'accord. Pour toi, c'est un ministère. Il y a beaucoup de gens autour, ça englobe des réalités de tout un chacun. Donc vous avez vos vies, comme on le découvre dans cette petite interview. Mais comment toi tu arrives à concilier tout ça, les vies d'un tel, pour créer en fait une réelle homogénéité de l'équipe? Bah déjà, le facteur le plus important pour qu'on soit cohérent, c'est qu'on sait qu'on fait ça pour Dieu. Oui. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, c'est clair que les emplois du temps de chacun, les vies de chacun, c'est pas facile. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça me permet aussi de remercier encore une fois toute l'équipe parce que tout le monde met du temps à part, tout le monde fait des sacrifices énormes, et je le sais. Et voilà, comme je dis, c'est pas pour moi qu'ils le font, hein, c'est vraiment pour Dieu. Et Dieu le voit de toute façon. Dieu le voit. Et c'est clair que c'est vraiment pas facile. Il y a des moments où on arrive, on a écrit tout un épisode avec l'équipe d'écriture et on arrive, il y a des personnages qui sont pas là le jour du tournage, par exemple. Donc là, pareil, il faut improviser, il faut réécrire. Il y a des aléas parce que voilà, effectivement, on n'est pas des intermittents. Comme je dis, c'est vraiment une jeunesse qui se consacre à ça. Et voilà, on fait avec. Mais franchement, l'Éternel pourvoit jusqu'à présent et ça, c'est une bonne chose. D'accord. Si je puis dire, pour Dieu, il faut savoir sacrifier. C'est ça. C'est clair. C'est D'accord. clair. C'est clair. On revient un peu maintenant sur le personnage de Daniel. Donc il est le fils du pasteur. Oui. Mais à un moment donné dans la série, on voit qu'il est, si je puis me permettre, un peu largué. Oui. Est-ce que c'est consciemment que tu as voulu cela? Ouais, c'est consciemment parce que Church, et par rapport à tous les personnages de Church, c'est un petit peu... bon voilà, moi, il y a des gens que j'ai... Quand j'ai fait l'écriture des personnages, c'est parce qu'il y a des gens que j'ai côtoyé qui ressemblaient à ça. Donc il y a des gens aussi qu'on voit par rapport. Moi j'ai été dans plein d'églises, il y a des gens qu'on trouve quasiment tout le temps. Un Gétro, on en retrouve tout le temps. Quelqu'un qui a la Bible dans la tête de A à Z, il y en a quasiment partout, comme une Géraldine, il doit y en avoir partout aussi. Enfin, souvent en tout cas. Et c'est clair que voilà, dans l'écriture des personnages, voilà comment ça s'est passé. Et mince, j'ai oublié ma question de base. Comment? J'ai oublié la question de base. Moi aussi. Non, je te redis. Comment, en fait, est-ce que tu as voulu consciemment le fait qu'il soit largué, du fait qu'il connaisse désolé. ces choses-là? Oui, c'est justement pour montrer que parce qu'il y en a qui le sont. Oui. Il y en a qui le sont. Et c'est pas ton voilà le fait de justement montrer que même le fils du pasteur peut être largué. Bon, Dieu merci pour nous, c'est pas la même chose, mais voilà, c'est-à-dire que peu importe la personne, voilà, il faut pas avoir honte d'eux, tu vois. Il s'agit simplement de reconnaître et d'aller, de poser des questions, de dire voilà, écoute, voilà, faut pas hésiter à chercher du soutien quand vraiment on est en galère par rapport à ça. D'accord, c'est pas criminel, c'est pas criminel. Donc c'est vraiment consciemment que j'ai voulu faire ça en fait. D'accord. On voit aussi dans la série que Daniel, c'est aussi le rôle du grand frère. Dans toute la tribu du groupe de jeunes. Il défend d'ailleurs Jay à un moment donné. Et on voit qu'il s'applique à résoudre les problèmes d'une manière calme. Est-ce que dans la vraie vie, tu es aussi comme ça? Oui, oui, ça par contre oui. Ça complètement, c'est clair pour le personnage de Daniel, c'est clair qu'il ne s'éloigne pas trop de ce que je suis capable de faire dans la vie réelle. Et oui, c'est vrai que ouais, c'est comme ça que j'aime résoudre des histoires dans le calme et sans des cris inutiles et des trucs comme ça. Non, c'est pas... D'accord. Alors, maintenant Church, 10 épisodes, 2 hors-série. À quoi peut-on s'attendre pour cette série-là? Bah déjà, si Dieu veut, si tout se passe bien à la saison 2, oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient prié pour ça et on remercie les internautes par rapport à cela, il y en a qui avaient demandé. On peut s'attendre à la saison 2. Après, justement, on va se mettre en prière par rapport à ça, on va vraiment gratter pour passer à un autre level aussi parce que les gens ont bien évidemment de plus en plus d'attentes par rapport à la série. Et voilà, faut s'attendre à quelque chose de fort. D'accord. On est encore au début, mais est-ce qu'on est en droit de s'attendre à une réelle plateforme, c'est un grand mot, audiovisuel? J'espère. Oui. Maintenant, ça va passer par plein de choses. Il y a bien évidemment l'aspect financier aussi. Faut pas se leurrer, c'est clair que ça aussi, parce que plus on aura de moyens, plus on pourra justement mettre en place certaines choses. Maintenant, une réelle plateforme, on espère, et c'est ce à quoi ça devrait tendre réellement. Et on verra bien par rapport à la production, par rapport à Chris Kappa Production. Oui, j'aimerais bien maintenant de toi à moi. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui je suis sur l'écriture d'une seconde série. Et sur plein de mini-projets aussi, donc ça fait que du coup, oui, si ça peut s'étendre, ce serait très bien en tout cas d'exploiter à fond le ministère de l'audiovisuel qui, pour moi, n'était pas du tout, qui n'est pas optimum aujourd'hui. Donc chaque internaute peut, si je puis dire, peut
vous soutenir dans la prière pour une réelle plateforme audiovisuelle chrétienne, c'est ça? Il faut parce que aujourd'hui on n'est pas, les médias on n'a pas de médias en soi, c'est-à-dire que il faut qu'on puisse arriver, il faut que Church puisse être diffusé sur un M6, donc bon je vois grand, évidemment on verra ça à long terme, mais bon pourquoi pas de toute façon aussi, il faut qu'on puisse arriver dans les gros médias, c'est vrai que Dieu merci on est sur le cap pour l'instant, mais on est dans les 400 et quelques, ce serait bien de retomber un petit peu dans les premières chaînes sur lesquelles on zappe, et voilà, et ça ce serait une très grosse victoire. D'accord. Et puis il y a beaucoup d'internautes, même moi, qui voudraient peut-être intervenir dans la série Church en tant qu'acteur ou même figurant. Est-ce que c'est encore possible ou ça y est, c'est fini, c'est cloisonné? Non, c'est une très bonne question. Non, justement, c'est pas cloisonné. On serait très content d'accueillir un maximum de monde. Maintenant, ça demande une certaine organisation. Tu sais, au début, quand on a fait le projet, si on avait dit aux gens venez, les gens ne seraient pas venus. La preuve en est, on a fait une avant-première. Il y a des gens qui sont venus, mais voilà, on était peut-être une centaine sur les 300 qu'on attendait. Voilà, sur les 300 qu'on attendait. Et voilà, parce que du coup, les gens, c'est après avoir vu qu'ils se sont dit, ils ont pris la dimension de ce qui se passait. Maintenant que les gens ont vu la série, ils seront plus à même de se dire, ah ouais, là j'ai envie de participer, là j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est même. Donc maintenant, oui, les portes sont totalement ouvertes. Il y a des choses qui seront bien évidemment bien réglées par rapport à ça, mais les portes sont totalement ouvertes. D'accord. Je termine ton interview en te demandant peut-être un petit mot pour les internautes qui nous regardent. Surtout de bien prier pour les projets à venir, en fait jamais minimiser les projets surtout, d'accord, parce qu'effectivement il y a plein de choses dans cette société qui nous font dire que voilà, je pourrais pas y arriver, on a toujours des raisons, surtout les chrétiens, on a toujours des raisons pour se dire ouais on peut pas, d'accord. Church aujourd'hui c'est une série. Voilà, il y a 6 mois de cela, personne n'aurait pu dire on est capable de faire une série, on l'a fait. Avec zéro budget, on a tout sorti de nous, voilà. Donc c'est-à-dire que tout est possible. Avec de la prière et vraiment beaucoup de conviction, tout est possible aujourd'hui. D'accord. Gloire à Dieu alors dans tout ça. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Thomas Player, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, comme les autres, te présenter un peu? Ok, donc je m'appelle Peter, je suis marié à Gerdwich, aussi connu en tant que Leslie dans la série. J'ai 25 ans et je suis employé logistique. D'accord. Dans la série, tu es donc Thomas Player. Tu représentes le player dans toute sa splendeur. Vraiment, est-ce que tu n'as pas peur que cette image te colle à la peau? Pour ça, j'ai mon alliance, pour montrer que je suis pas comme ça dans la vie. Après, c'est vrai que des fois, il faut expliquer un petit peu, mais non, ça va. J'arrive à faire la part des choses et les gens aussi, j'espère. Donc, je pense que tu as accepté ce rôle parce qu'il a plutôt un côté comique ou est-ce qu'il y a une autre raison? Non, c'est vrai que Thomas Player, c'est un peu le folklore de la série. En même temps que le Beg et d'autres personnages qui, pour l'instant, représentent plus du folklore et un côté comique. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Le côté aussi de pouvoir jouer quelque chose qui est aux antipodes de ma personnalité à moi. Et c'est ça ce qui m'a attiré dans ce rôle-là. Est-ce qu'il y a eu un réel challenge, puisque tu me dis que c'est l'antipode de ce que tu es? Un réel challenge, c'est toujours un peu un challenge de jouer la comédie à la base. Ouais. Maintenant, c'est toujours un plaisir aussi de bien s'habiller pour les séries, faire attention à comment on est, être toujours au top. C'est une obligation. et puisqu'il faut les accessoires, tout ça, est-ce que tu es sponsorisé pour les portables de tout le nombre de portables que tu nous montres à l'écran? J'aurais bien aimé, mais malheureusement non. Donc la réponse est non. Et par rapport à Church, qu'est-ce que tu attends en termes d'évolution et en termes d'impact? C'est un peu plus sérieux comme question. Déjà, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de vues, de plus en plus de gens qui puissent voir Church, mais que ça ne reste pas exclusif à une communauté de gens qui sont habitués à l'église, mais que ça puisse un peu dépasser les frontières, s'ouvrir à des gens qui ne connaissent pas l'église et que ce soit une occasion pour eux de découvrir un petit peu ce qu'on fait à l'église, qu'on est des gens ordinaires, mais qui servent juste un Dieu extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Saint-Quentin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter un tout petit peu? Moi, Laïa dans la série, sinon Claudia dans la vraie vie. Bientôt 25 ans et concernant ma vie professionnelle, j'ai des projets en cours qui sont en mode réalisation. D'accord.
Donc moi c'est Mélodie, je m'appelle Sophie de la vraie vie, j'ai 18 ans et je suis en terminale économique et sociale. Dans la série, on voit que tu te disputes très souvent avec l'une de tes autres sœurs. Est-ce que personnellement tu as déjà vécu des situations similaires? Oui et non, mais pas avec une sœur, plutôt avec mes frères. Mais D'accord. sinon, pas comme ça. Non, pas comme ça. Tu ne réagis pas de la même manière? Ah non, pas du tout. Totalement différent. Totalement différent. Explique-nous, justement, Bah, pour les internautes, qu'ils sachent un peu. Comment dire? Peut-être un peu quand j'étais un peu plus jeune, oui, peut-être, ça pouvait ressembler à ça. Mais sinon, actuellement, non. Il y a des disputes, ça c'est sûr, entre frères et sœurs, c'est normal. Mais sinon, beaucoup plus posément, on est donc beaucoup plus sage. Là, avec ma sœur, entre guillemets, Oui. c'est notre manière de nous dire qu'on s'aime, même si on s'aime pas vraiment. Ah bon? Voilà. Justement, on voit que ces conflits, ces différentes disputes reposent souvent, elles sont à cause des décisions parentales. Quel est ton regard en fait par rapport à ça? Ben, pour moi, j'ai vécu comme une grande injustice, concrètement dans l'histoire, parce que je suis arrachée de ma mère, tout simplement parce que mon père l'a trompée. Et finalement, c'est ma sœur Rebecca qui est la chouchoute de tout le monde. Donc personne ne cherche à me comprendre, doit connaître le pourquoi de toutes mes réactions, sauf une seule personne, donc le bègue. Et donc voilà. Le bègue, donc aussi qu'il y a un rapprochement. Ah, ça reste à voir. D'accord. Les internautes, il faut vraiment rester connectés. Même moi, je sais, je suis là, mais ils ne me disent rien. Il faut vraiment rester connecté. Sinon, on continue un tout petit peu. Justement, la question que je viens de te poser, ça repose sur des faits parentaux. Mais toi, en tant que vraie personne maintenant de la vraie vie à qui je parle, comment tu interprètes cela? Quel est ton regard, le fait d'avoir joué ces choses-là? Ben, dans la vraie vie, j'ai pas eu affaire à ce genre de situation, mais c'est vrai que pour les enfants à qui ça arrive, c'est vraiment triste, c'est malheureux parce que certes, le divorce existe malheureusement, mais les parents ne font pas attention à comment leurs enfants peuvent vivre la situation. Et c'est vrai qu'en mettant en place ce scénario, donc ces scènes-là, je pense que ça pourra aider différents parents ou différents jeunes à beaucoup mieux vivre cette situation et à faire les choses différemment surtout. D'accord. Et concernant maintenant le projet Church dans sa globalité, que pensez-vous, vous deux, de ce projet? Quelle est l'originalité, les difficultés auxquelles vous vous heurtez en tant que personnage, mais en tant que personne réelle aussi? Personnellement, je trouve que c'est un projet fantastique. Le fait de pouvoir évangéliser de la manière dont on le fait via la série, pour moi c'est just wow. Just wow. Just wow. Et pour toi? Moi, je trouve c'est un projet intéressant et ça permet aux personnes qui ne connaissent pas Dieu de le connaître. D'accord. Merci beaucoup. Kylian, bonjour. Salut. Dans la série, tu as le personnage qui fait un peu les 400 coups, tout ça. Mais est-ce que dans la vraie vie, tu es comme ça? Dans la vraie vie, déjà mon frère, c'est pas Daniel, c'est plutôt Tichacha qui est là derrière moi. Et je fais pas autant de coups dans la vraie vie, non. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus obéissant, sage. Tichacha nous dit que non. C'est faux, c'est faux. Tu joues encore la comédie là. Non. Non, tu es plus calme dans la vraie vie. Oui. D'accord. Dans la série, on voit aussi un moment particulier qui m'a marqué, et j'imagine les internautes aussi, lorsque tu as pleuré. Est-ce que tu pleures sur commande comme ça, franchement? Non, je pleure pas sur commande. D'ailleurs, j'étais sur autant que vous quand j'ai pleuré. Ah bon? Oui, j'ai su que je pouvais le faire que quand j'ai essayé. Mais comment t'as trouvé où est-ce que tu as trouvé les ressources pour donner autant de sincérité? Parce que j'imagine que t'étais pas triste au moment où tu l'as fait. J'étais pas triste, sauf que j'ai vécu la scène, je crois que c'était avec Jay. Ouais. Et son personnage, il avait l'air vraiment vrai, donc ça m'a aidé en même temps à l'être aussi. Donc, voilà. Donc c'est le soutien des autres collègues. Voilà. Et la série en elle-même, quel impact elle a eu sur toi dans ta vie? Et dans ma vie, déjà, ça m'a appris que pour savoir si je pouvais faire quelque chose, il fallait que je l'essaie. Et donc dans ce domaine-là, ça m'a prouvé que je pouvais le faire, mais dans d'autres domaines aussi. Donc j'encourage les gens aussi à essayer pour voir s'ils peuvent le faire.
Et ça m'a appris aussi qu'il fallait que je parle de Dieu autour de moi. Parce qu'avant ça, je parlais pas vraiment de Dieu aux gens qui m'entouraient. Et donc là, ça m'a permis de leur parler de Dieu, comment ça se passe dans une église, voilà. D'accord. Merci pour ton Pas de intervention. souci. Chers internautes, vous avez vu, c'est la fin de cet épisode découverte de la série Church. Vous avez découvert donc des personnalités, de jeunes acteurs qui se donnent, qui relèvent des défis pour faire partager la foi chrétienne. C'est vraiment formidable et je vous prie de rester vraiment connectés et de faire connaître cette série au plus grand nombre. Et pour finir, je dis Welcome to my Church! Et bien sûr, God bless you all!